Bonjour les amis, c'est Chris pour une petite vidéo. Donc comme je vous avais expliqué, j'espace un petit peu les vidéos parce qu'il n'y a pas trop d'activités actuellement. Bien sûr, beaucoup plus riche en activités quand on est en période de reproduction. Là, c'est toujours la mue en cours, hein. Vous voyez deux beaux exemples de mes mâles rouge intensif ici qui sont en mue. Le rouge noir au fond là-bas, lui, ça approche de la fin. Je trouve moins de plumes noires en fond de cage et par terre. Donc je pense qu'il est plus jeune aussi, hein. Donc plus l'oiseau est jeune, plus la mue se déroule rapidement. Ils sont toujours en coloration. Voilà, le temps de la mue, hein. Pour les facteurs rouges, c'est important. Voilà. Ici, on a les petits jeunes du troisième tour qui sont ici. Voilà, un peu sauvage quand même, hein. Les voilà tous regroupés ici. Donc vous voyez que sur certains, la mue commence. Voilà, sur les derniers, hein. Donc, parce que ça arrive dans l'ordre, je dirais, de leur âge et de leur naissance. Ce sont ceux qui sont nés les derniers. Donc la mue est en train de se commencer. Et vous verrez que sur ceux qui sont nés au premier tour, donc courant fin mars, début avril, courant avril, la mue est en train de se terminer. Ici, j'ai mes femelles reproductrices fond jaune, donc voilà, aussi en mue. On voit que c'est pas mal ébouriffé. On voit ici sur le petit perchoir ici, là-haut, j'essaie de... Ah, elle est venue ici. La Gatopale mosaïque jaune, elle a pratiquement fini. Elle aussi, c'est une jeune, hein, donc la mue est terminée, mais elle est très très jolie, hein. Donc voilà, bon, on dit toujours qu'elle est jolie parce que c'est les siens, mais bon, je la trouve particulièrement belle. Donc c'est un oiseau qui est issu de champion, hein, de sa catégorie, donc Agathe, opale jaune. Donc, malheureusement, elle n'a pas réussi à me sortir de jeune. Il y a eu des œufs fécondés, mais beaucoup de casses liées à la jeunesse de la femelle et des œufs qui n'ont pas été jusqu'au bout du développement, comme il y en a eu quand même pas mal cette saison. Voilà. Donc ici, vous allez voir la différence avec les jeunes du premier tour. Donc les mus sont en train de se terminer. On voit que c'est encore un petit peu ébouriffé pour certains sur la tête, mais on voit bien les oiseaux. Il y en a qui sont déjà très très prometteurs. J'en ai repéré un ou deux. Là, celui-là, le premier là, ça va être assez beau. Donc je pense qu'il partira pas à la vente celui-là. Donc celui-là ou celle-là, hein, j'arrive pas à sexer. Il y a du mal là-dedans, ça chante, hein. Donc voilà. Donc, mais je me suis pas encore trop plongé sur la question. C'est aussi très très joli. Donc c'est les acades jaunes, l'acade jaune intensif ici, et vous avez de l'agate jaune un peu plus chimelle, on va dire. Et là-dedans, il doit y avoir quelques. Le premier, par exemple, c'est un satiné. Voilà, un satiné jaune. Voilà. Donc tout le monde se porte bien, tout va bien. Donc on va descendre sur les rouges. Ah, je vais essayer de me baisser pour vous faire voir un petit peu tout ça. Donc là, on voit pas mal de jolies sauces qui se dessinent. Mon préféré, celui-là. Donc ça a l'air d'être un rouge ivoire chimelle. Magnifique. Voilà. Donc là, la maman, juste devant. Voilà. Qui a été croisée avec un des mâles rouges qu'on a vu au tout début de... Voilà. Donc voilà, magnifique, celle-là aussi, je pense qu'elle partira pas à la vente. Donc vous voyez du chimel ici, avec les écailles là-bas au fond, en haut. Vous avez de l'ivoire intensif juste en dessous, un jeune de l'année. Il y a ma noire rouge qui est devant, donc ça c'est une femelle reproductrice. Et puis après vous avez une petite brochette, où vous pouvez voir la différence entre du rouge intensif, ce qui est au fond là-bas, le chimel ivoire qui vient de se mettre juste devant moi, et là-bas au fond on a du chimel classique, rouge classique. Donc on a toute la panoplie des rouges possibles et inimaginables. Donc voilà, là aussi la mue se termine pour la plupart d'entre eux, mais on attend encore. Mais vraiment des beaux oiseaux. Ici, c'est ceux du second tour. Donc voilà. Moi, chez les rouges, j'ai pas dit aussi, mais il y a du mâle aussi. Donc je suis en train d'essayer de repérer un petit peu. Ici, ça chantonne pas encore trop. Peut-être au comportement, on commence à voir qui se dessine en termes de mâle et de femelle à la posture. Voilà. Mais bon, c'est pas encore défini. Et très très beau, j'essaye de le choper là-bas. Satiné blanc. Voilà, juste devant ici. Là. Ça aussi, les deux là, frère-sœur ou frère-frère, je sais pas encore. Mais du second tour, ceux-là, je pense qu'il y en a sûrement un que je vais garder. Donc voilà, donc on voit bien le satiné jaune au fond là-bas avec l'œil rouge, hein. Après il y a du petit panaché là, voilà, ici, donc tout va bien pour eux. Ici on a les mâles reproducteurs jaunes, voilà, là ils sont en pleine mue, hein. Donc là c'est pareil, vous voyez que le premier, le mâle agate opale jaune a presque fini.
Je dirais même c'est fini, oui, peut-être un petit peu encore, mais lui aussi c'est un jeune, donc il a commencé plus tôt que les autres, et il finira bien entendu plus tôt. Voilà. J'ai mon satiné jaune ici, là, qui a un petit problème de patte, donc je suis en train de régler ça petit à petit. Voilà. Mais bon, ça devrait aller. Voilà. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette semaine. Alors je voulais vous dire aussi au niveau des vitamines d'accompagnement ce que je mets en ce moment. Donc voilà, Mutavit, je ne laisse pas trop pour le placement de produit. Donc Mutavit, en fait ce que je fais dans l'eau de boisson, je mets 4 jours à l'eau pure et 4 jours avec le Mutavit. Donc au niveau du dosage, c'est expliqué sur la boîte, hein, c'est une dosette pour 250 millilitres de boisson. Donc j'alterne ça jusqu'à la fin de la mue, puis après on remettra d'autres, je dirais une alternance, mais je réexpliquerai plus tard quand on arrivera dans la période de, de, de repos, ce que j'utilise comme vitamine. Au niveau de la pâtée que je donne aussi, donc pâtée 2 fois par semaine pour les oiseaux, c'est pas la peine d'en mettre plus. Je l'enrichis un peu avec du probiotique et je mets aussi un peu de Mutavit dedans. Donc comme ça, ils ont tout ce qu'il leur faut en termes d'aide. Bon, pensez aussi à la verdure, bien entendu. Pensez aux fruits, l'orange. Moi, je mets de l'orange. Pour les vitamines. Donc en termes de légumes, ben, moi c'est essentiellement brocoli, endive et concombre. Voilà, donc je donne aussi une fois par semaine une petite dose de mélange de poudre de noisette et poudre d'amande. Je fais un mélange 1 pour 1, 100 g de noisettes, 100 g d'amande. Je mélange et je donne ça une fois par semaine. Donc voilà, pour tenir un petit peu un apport en vitamines tout à fait classique. Voilà. Attends, je pense que ça va essayer de chanter un petit peu. Vous voyez en haut là-bas, en haut dans la volière rouge. Ça commence. Donc voilà. Bon, bien entendu, les mâles reproducteurs sont parfaitement silencieux. La mue, ça fatigue beaucoup les oiseaux, donc n'attendez pas à ce qu'ils chantent comme des demeurés, comme des fous furieux, comme vous avez pu l'entendre pendant la période de repos ou même après la période de repos. Mais ça reviendra. Hein. Donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est une phase tout à fait normale. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, en remerciant les nouveaux abonnés, en remerciant les anciens, donc en espérant que cette vidéo vous a été intéressante. Là, il y a un petit qui chante là encore dans la volière rouge. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner, donc 565 abonnés, donc ça stagne un petit peu, donc je compte sur vous pour ramener de nouveaux abonnés et partager les vidéos. Je passe un coucou à tout le groupe WhatsApp, Greg, Bernard, Mélo, Rico, Cyril et tous les autres. Ils se reconnaîtront, désolé pour ceux que j'ai oubliés. Donc voilà, et puis bon dimanche à tous, bonne journée et surtout protégez-vous et faites attention à vos proches. Salut, à bientôt.